Et bonjour, je vous remets un petit traité, ça c'est pour vous. Celui-ci est pour vous. Moi je suis youtubeur, je fais des reportages YouTube. D'accord. Est-ce que vous connaissez YouTube, j'imagine? Oui. Donc voilà, je filme un peu les jeunes dans la rue. Ok. D'accord. Vous êtes jeune? Ouais. Ben, vous rentrez dans ma catégorie pour le reportage, alors c'est pas très long, vous allez voir. Moi je viens avertir les jeunes un jour que vous allez mourir. Est-ce que vous le savez vous? Un jour, oui. Ouais. Mais de quoi, on sait pas. Ah oui, on aimerait savoir quand et à quelle heure. Mais la grande question c'est qu'est-ce qui se passe pour vous deux après la mort? Est-ce que ça continue ou ça s'arrête pour vous? Bah, ça dépend de. De certaines croyances de chacun? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous croyez vous alors? Moi, je suis chrétien. Très bien, comme moi. Donc vous croyez une vie après la mort. Ouais. Et votre pote? Athée. Je sais pas. Pour vous, il y a... On verra sur le moment. Hein. Pour vous, il n'y a rien. Non, je sais pas. Peut-être s'il y a quelque D'accord. chose, je sais pas. Alors, est-ce que vous savez si pour vous Dieu existe ou pas alors? Pour moi, il y a quelque chose, mais je sais pas c'est quoi. C'est ça. D'accord. Alors, dans le piège qu'il ne faut surtout pas tomber, c'est ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, jeunes ou moins jeunes, qui mélangent souvent Dieu ou une intelligence, si vous préférez qu'à tout créer, avec la religion. Pour moi, la religion, c'est les hommes pour dominer sur les êtres humains, peu importe laquelle. On prie à la même heure qu'eux, on va au même endroit qu'eux, on pense comme eux. Si vous n'êtes pas comme eux, on vous juge, on vous chasse, voire à l'extrême, on vous tue. Ça, c'est la religion. Mais pour moi, Dieu n'est pas religieux. Vous savez pourquoi? Parce qu'à ses yeux, vous êtes unique, il n'y en a qu'un comme vous. Oui, c'est ça. Il n'y en aura jamais deux. Vous voyez, si Dieu aurait voulu une religion, ils auraient fait tous pareil. Regardez votre téléphone. Quelle est la preuve que quelqu'un a fabriqué ce téléphone-là? Bah, il est là. Ouais, c'est le téléphone en lui-même. Mais s'il y a un téléphone, vous êtes d'accord avec moi qu'il y avait quelqu'un qui l'a fabriqué, qui l'a fait. On ne le connaît pas, cette personne-là. Ouais. Les métaux qu'il a utilisés, les employés, ça c'est un autre sujet. Imaginez que je vous dise, ben voyez monsieur là, ce téléphone, c'est un caillou, puis pour des milliards d'années, ça a évolué, c'est devenu un téléphone portable. Ah, c'est possible. Bon. En C'est soi, pas possible. Bah, C'est- si, parce que tout se transforme, rien se perd. Donc à tout moment, c'est un caillou il y a 10 millions d'années, on n'en sait rien. Pour moi, c'est rien qui l'a fabriqué. Après, voilà. Ben, pour moi, vous regardez autour de vous, s'il y a une création, il y a un créateur. Rien, un fait scientifique, prenez rien, ben, vous n'aurez rien. Cette intelligence, on va dire, a créé des lois qui existent qu'on ne peut pas nier. La loi de la pesanteur, la loi d'aérodynamique. Vous me prenez une tomate ici, en extérieur je parle, elle ne poussera jamais au pôle Nord. Pas possible. Naturellement, non. Bon, et tous les trois, on a une loi qui est gravée dans notre cœur. Et elle est belle parce qu'elle montre que je n'ai pas le droit de vous juger. Vous allez voir, c'est les 10 commandements. Est-ce que vous les connaissez? Pas le 10, mais oui. Eh ben, vous allez voir où je vais en venir. Et je vous rassure, je ne suis pas témoin de Jéhovah ni rien de tout ça. Je ne remplis pas les bancs des églises. Si vous y allez, ça c'est votre choix. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Je sais pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de mentir? Bonjour. Bonjour. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de mentir tous les deux? Ah, oui. Bah oui. Ouais, quelquefois, Comment on appelle quelqu'un qui ment? un menteur. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Un voleur, pour vous. Bah ouais, mais est-ce que ça vous a déjà arrivé de prendre quelque chose qui n'est pas à vous? Moi, non. Même aller sur YouTube, télécharger une musique qui ne vous appartenait pas, copier-coller. Ah non, moi, ça, je Bon. Spotify. Ok. Il y en a un autre qui dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous êtes sûr que vous les honorez toujours? Oui, ça. La crise de l'adolescence, moi je l'ai faite, donc... Oui, mais il faut toujours rester respectueux envers son parent. oui. Est-ce que, vous, Être respectueux, oui, mais honoré, je sais pas. est-ce que vous leur avez toujours désobéi? Désobéir, non. Ouais. Désolé, non. Jamais une fois? Bah, Peut-être si, il y en a Ouais. toujours une ou deux. Ben oui, mais- bien sûr. Et il y a un dernier, un commandement qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Est-ce que vous le mettez tout le temps en premier dans votre cœur? Parce que j'ai remarqué qu'avant de vous donner votre réponse, on met Dieu quand tout va mal dans notre vie. Prison, hôpitaux, soucis de la vie. Ah ouais, je vois. Mais si vous viviez aujourd'hui, pour moi, c'est une faveur que Dieu vous accorde. Et oui, c'est pour vous rapprocher de lui. Vous voyez? Et encore ça, Jésus l'a mis une barre au-dessus parce qu'il parle de la convoitise. Hein. Et là, on est mort. Et oui. Alors, face à cette loi, parce que moi, c'est ce que je crois dans la parole de Dieu, il y a écrit, lorsqu'on casse un seul commandement, à ses yeux, on est tous coupables. Est-ce que vous êtes coupables ou innocents là, tous les deux? J'ai pas compris, je partage. Face à la loi des 10 commandements que je vous ai annoncé, que vous comme moi, on a cassé. Est-ce qu'on est coupable ou innocent là? tout le monde est coupable. Et oui, on est tous coupables. Et là, c'est l'enfer ou le paradis? La balance, elle est plus de l'autre côté que... Et vous voyez pourquoi elle est belle, cette loi? Elle montre qu'effectivement, je n'ai pas le droit de vous juger parce que moi aussi, je l'ai cassé, cette loi. Et montrez-moi un être humain qui peut dire, Seigneur, tu me dois le paradis, dans n'importe quelle religion. Hein. Je n'ai jamais menti, j'ai jamais volé, j'ai jamais regardé une femme du coin de l'œil pour la convoiter.
Ça n'existe pas. Non. Vous voyez, c'est quelqu'un qui l'a accompli, je vous assure, il a accès au paradis tout de suite. Hein. Je le prends. Hein. Mais moi, je vous amène une bonne nouvelle de bon matin. C'est vrai que face à la loi des 10 commandements, on est tous pécheurs, mais il faut remettre les choses dans l'ordre. Dieu enverra bien le pécheur en enfer, mais non pas le péché. Hein. Alors moi, ce que je crois il y a 2000 ans, c'est que ce qui est impossible à l'homme ne l'est pas à Dieu. Dieu peut faire ce qu'il veut. Montrez-moi quelque chose qui serait impossible à Dieu de faire. Rien. Eh bien, effectivement, il a pris une forme humaine, il s'est habillé d'un corps qui est Jésus. Et je parle du vrai parce que tout le monde a le sien. Et il a dit quiconque croit. Il n'a pas dit de faire d'allumer un cierge, de prier Marie, de suivre un pape. Il a dit de croire que Jésus, le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Alors, dans n'importe quelle religion, il y en a qui me disent c'est bien, on y croit. Mais oui, mais croire en Jésus, c'est bien. Les démons aussi, ils y croient. Et eux, ils tremblent. La clé, moi, que je vous emmène, et je vous le dis avec amour, ça s'appelle la repentance. C'est-à-dire qu'on se repent de nos péchés, mais avec foi. Oui, c'est pas croire aveuglément. Moi, je ne crois pas aveuglément. Je crois, mais c'est avec la foi. La foi déclenche tout. Imaginez, tous les trois, on prend, je sais pas, une calache, on va faire un braquage. On se fait serrer tous les trois, on passe devant le tribunal. Puis le juge il nous dit, allez, tous les trois là, vous me donnez 1 million d'euros de caution, je vous envoie tous les deux 15 ans en prison. On n'a pas l'argent parce qu'on s'est fait serrer. Et on ne peut pas revenir et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire tous les trois au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, je ne recommence plus, vous êtes bon miséricordieux, laissez-moi partir, ça ne marche pas ça. Hein. Le juge il va nous répondre, je suis bon miséricordieux, c'est vrai, mais tous les trois vous me payez la caution, vous partez en prison. Moi je suis un juge et j'applique la justice. On se regarde tous les trois, on ne sait plus quoi faire. Mais il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide de verser la caution. La caution est versée, le juge il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous dans le film, cet homme qui a versé la caution, maintenant il se présente en retour devant vous là. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là, sincèrement? Si vous demandez un service, eh oui, mais vous voyez cette image que je viens de vous donner là sur l'histoire du braquage, c'est ce que Jésus a fait pour vous il y a 2000 ans, c'est lui qui a payé votre amende. La loi des 10 commandements, de notre propre force, on ne peut pas l'accomplir, c'est pas possible. Moi, ce que je vous encourage à faire, parce que quand même Dieu vous a donné la liberté, qui est à la fois merveilleuse mais dangereuse, hein, c'est de l'aimer, de le suivre ou pas. Mais c'est-à-dire, ne prenez pas pour argent comptant aussi ce que je vous dis. C'est que vous cherchez à travers la Bible, vous la lisez. Et vous la mettez en pratique dans votre vie de tous les jours. Je prends le mensonge, c'est plus simple. Vous allez dire là, si je mens, ma petite amie, mes parents, mon prof ou je ne sais qui, je m'en fous, hein, personne ne sait. Mais je ne peux plus me comporter comme ça, moi. Il est mort à cause de cela pour moi à la croix. Et sinon, ça voudrait dire que je lui crache une des infos au visage. Alors peu importe ce que ça me coûte, je décide de ne pas mentir. Vous voyez, c'est ça la foi. C'est-à-dire que même vos potes qui ne peuvent pas vous blairer, hein, je prends un exemple. Il faut qu'ils disent, lui, je ne peux pas me le blairer, mais je suis obligé de dire quand même que c'est un chrétien. Il suit Jésus. Vous voyez, c'est ça la foi. C'est nos fruits accompagnent tous les jours envers celui en qui nous avons placé notre vie entière. Parce qu'après, pour moi, après la vie, la mort, c'est juste une porte. Hein, on ouvre et c'est là que la vie elle continue. Dans la tombe, il n'y a pas de repentance. Un purgatoire, moi, j'y crois pas. Hein. Maintenant, il y a deux solutions. Soit ce que je vous ai dit depuis le début, écoutez, c'est des salades, on rigole quelques minutes. Hein, le temps sera passé beaucoup plus vite pour vous. Mais ça, c'est moi que je ne me trompe pas et c'est vous qui perdez gros. Parce que moi, je viens vous voir pour vous dire, rapprochez-vous de Dieu avant qu'il soit trop tard. Les abonnés, des vues, je m'en fous, moi, de ça. Moi. C'est pas... Mais le plus important, c'est de lire la Bible. Est-ce que vous avez une Bible à vous personnelle, déjà? Personnellement, non, mais à la maison, oui. Est-ce que vous avez une Bible personnelle? Personnel, non, parce que ma mère, elle veut pas. Elle veut pas que je me tremble avec. Pas, à cause des jugements et tout ça que ça peut avoir. Mais chez moi, la sienne, elle me l'a pas sous le temps. Alors, je vais faire cadeau d'une Bible tous les deux, comme ça, vous l'aurez. C'est gratuit, vous n'avez rien à me donner. Hein. Okay. Et puis, lisez-la tous les jours. Vous voyez, il n'y a rien de plus important que la mort, on y va tous. Aujourd'hui, on essaie de nous cacher la mort, où il y en a qui disent l'athéisme, ceci, cela. Ça, c'est... Vous savez, le diable, il est rusé. Hein. Il essaye de plus en plus d'éloigner des gens qui veulent se rapprocher du Sauveur. Mais un jour ou l'autre, ça, c'est sûr, on va mourir et on ne peut pas l'acheter. Mais après, il y a une chance sur 1 million, je crois, de gagner au loto. Je crois même beaucoup plus. Imaginez qu'il y a une chance sur 1 million que ce que je vous ai dit est vrai. Ça vaut la peine de chercher. Il est vivant, il est capable de vous répondre, de placer des personnes sur votre chemin. Mais le plus important, c'est de le reconnaître et de le confesser de sa bouche qu'il est mon Sauveur et Seigneur. Sauveur, c'est l'histoire du braquage, c'est Jésus qui a pris la condamnation pour vous sur la croix, qui a pris tous vos péchés. Seigneur, c'est vrai qu'on est humain avant tout, c'est un peu plus compliqué. Mais vous allez dire là, avant de faire une connerie, stop.
je sais que ça va le décevoir et l'attrister. Je décide de mettre en pratique ce qu'il me demande dans ma vie de tous les jours. Et je jette à la poubelle ce qu'il a en horreur. C'est ça la foi. Je dis pas que tout ira mieux, je serai un menteur. Hein. Moi, c'est après qui m'intéresse. Bon allez, je vous laisse tranquille, je vous donne une Bible. Et comme ça, vous l'aurez. Une Bible. Regardez, je vous encourage à lire ici. Dans l'évangile de Jean. Ok. Bon, on regardera. Ça, c'est pour vous. Merci. Bon, soyez bénis. Merci à vous. Passez une bonne journée. C'est comment vos prénoms? Moi, c'est Noah. Philippe. Noah. Noah, Diogo, D-I-O. Diego et votre ami Jason. Jason. Eh ben, soyez bénis, tous les trois. Que Dieu bénisse vos familles. Et puis, rapprochez-vous de Jésus encore plus. Lisez la Bible et mettez-la en pratique. Si vous allez dans une église, c'est très bien. Mais moi, je ne remplis aucun bar dans l'église. Je préfère remplir le ciel, c'est un peu plus compliqué. Le seul sauveur, c'est Jésus. Voilà, c'est à vous de voir maintenant. Allez, soyez bénis, bonne journée. Au revoir, merci.